épisode numéro 1. C'est parti pour une belle série qui devrait vous plaire, qui nous en tout cas nous plaît beaucoup. On part aux États-Unis. C'était dit et c'est fait. C'est-à-dire que là tout est en place. On est aujourd'hui quelques jours avant le départ. On est sur une piste pour préparer les États-Unis. Alors ne vous inquiétez pas, Mathis ne prépare pas que d'aujourd'hui les États-Unis. Ça fait plusieurs semaines depuis la finale du championnat de France qui prépare tout ça dans le but d'arriver le plus performant possible. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont derrière ce projet des États-Unis. J'ai hâte, franchement j'ai trop hâte. Je suis autant motivé que Mathis, je crois. Et voilà, on va arriver là-bas beaucoup plus organisé que l'année dernière. Je remercie Lionel Fayette qui est sur place, qui a fait en sorte de nous mettre bien pour les US. Et puis évidemment la famille à Mathis aussi qui nous a bien aidé à organiser tout ça. Enfin voilà, on était toute une équipe derrière ce beau voyage. Maintenant, l'objectif de ces 2 jours, c'est que Mathis se sente bien, prenne de la confiance, j'ai envie de dire, il sort d'un titre de champion de France, les gars, donc quand il est bien en confiance, mais pas que, c'est surtout aussi avoir des bonnes sensations. Il prend l'avion dimanche, on est mercredi, et c'est essayer de repartir avec un bon check, Mathis et moi, et dire ah, mec, là t'as mis du gaz, on est pas mal. Et voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que moi je vais les rejoindre un peu après dans l'organisation, mais ça on en reparlera. Mathis, lui part dimanche, moi je pars une semaine après. Et puis c'est parti, épisode numéro 1. Et ça devrait vous plaire parce qu'on a plusieurs épisodes qui vous attendent. Des épisodes bien inside, made in USA. Copieux, c'est copieux. Ah oui, là c'est costaud. Ouais, bon après faut faire avec, fais juste attention, tu vois, ces piégeux, la pelle là-bas il est quand même un peu chaud. Ouais, mais ouais, t'as plein de petits. Puis n'empêche, t'as pas de grippe. Et même si t'es habitué à rouler comme ça, ce serait pas mieux de remonter un peu tes fourches là, sa femme? C'est-à-dire remettre un. On peut, il n'y a pas grand trou. L'avant il travaille un peu haut, mais bon, après. Mais si t'es bien et que ça te dérange pas toi. Non, bah après ouais, on va essayer de bien bosser quand même. Hein, du coup, on fait 3 tours de référence. On en fait un premier, deuxième, troisième. Là, t'as assez là sur la piste, ouais. Bon, nickel. Bah écoute. Je fais un tour comme ça et après, dès que je repasse, ça part. Une 33-2. Après c'est pas facile parce que je vois pas beaucoup de choses sur la piste, l'endroit où je suis là. Après c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est tellement vaste. Non mais par contre c'est bien parce je trouve qu'il passe vachement de vitesse et vu comment c'est sec et béton, c'est bien. Après c'est vrai que c'est con parce que l'objectif de la séance d'aujourd'hui c'est aller chercher un max de vitesse. Et il y a vraiment une prise de risque importante aujourd'hui s'il va chercher beaucoup de vitesse. Donc c'est sec et béton, donc bon, on va faire avec. Hein. Mais il a l'air d'être bien. On était en 33-2 tout à l'heure, donc c'est un bon tour. C'est un beau tour. Après c'est souvent comme ça, le premier tour d'une séance chrono, on a la piste en main, mais on n'a jamais été vraiment vite comme un chrono, donc souvent le deuxième, troisième temps, on arrive à descendre un peu. Mathis, c'est vrai qu'il a son expérience et il roule beaucoup de son côté, il se prépare de son côté. Et ça fonctionne. D'ailleurs je pense que c'est un pilote qui fonctionne comme ça. Pas forcément envie qu'on lui impose trop de choses. Mais c'est vrai qu'on aime bien de temps en temps, que ce soit lui ou moi, se retrouver aussi, faire des roulages. Bon là d'autant plus qu'on est aux États-Unis. Mais moi déjà je me régale parce que voilà, vous connaissez Mathis, hein, il se donne à fond à chaque fois. Et puis c'est bien, ça nous rapproche aussi. La cohésion d'équipe elle est cool. Et voilà, donc non c'est top. C'est top.
Mathis il s'est roulé, donc mon rôle c'est pas lui dire lâche ton frein machin et tout. Des fois il y a des petits détails techniques forcément, mais il sait faire de la moto, donc c'est plus d'avoir un œil extérieur, de le motiver, de le rassurer. Là quand on fait les manches, bah, c'est voilà, d'être motivant pour lui quoi, en fait, à un niveau comme le sien, c'est surtout ça en fait. Moi je te confirme, tes pneus ils vont caloter là. Tu penses que lequel le mieux? Mieux, je pense, le dernier. Ouais. Beaucoup par rapport au deuxième? Ouais, c'est un peu plus filant quand même. Pas tant que ça. Tu as commencé en 33,2, 31,8 et tu finis en 31,4. 400. Ça roule. Ça roule. Pas trop d'arrêt. Après, nous on voit pas toute la piste. Je pense que je vais mettre là après. Je ferai plus. De laisser rouler, parce que... Le problème, c'est dès que je vais essayer de faire des angles ou m'arrêter, bah. Je vais patiner. Donc, c'est bien. Non, j'essaye. Là, tu vois, j'ai essayé autre chose là. Décoller avant. Et c'est pas mal. Hein. Ouais, je pense. Après, le seul truc, tu peux pas la sauter entière, mais c'est pas mal. Bah, non, mais vu que tu sais, je mets un peu avant, hop, et je reprends un peu de la vitesse. Le problème, c'est que quand je saute, bah, je suis obligé de sauter droit et un peu m'appliquer pour le trou. Ouais. Et je suis vachement à droite, ça me resserre le virage. Que là, je saute un peu avant, ça me permet de me replacer pour le virage droit, tu vois. Ouais, faut pas trop s'endormir pour le faire par contre. À l'arrière il passe pas trop loin, mais moi j'aime bien. Alors, je préfère en tout cas. Même techniquement ça te fait faire des choses. Qui est bien avec Mathis, c'est un compétiteur, même à l'entraînement, tu vois, il a son temps et je sais qu'il se donne les moyens d'aller chercher la performance, c'est top. Une belle manche, 6 tours en 1 minute 30, savoir que son chrono c'était 31 tout à l'heure, donc c'est une belle manche, il se donne les moyens vraiment d'aller chercher la performance, c'est cool. Tu as fait ton meilleur tour de la journée là, dernier. 33, enfin 30.3. Moi je suis content, franchement, là, la manière elle est bien. T'as pas mal au bras? Bah après dimanche je sais pourquoi j'ai mal au bras. Je suis parti comme un trou du cul vite. Mais direct j'ai sauté, machin, et même pas chaud tu vois. Puis j'ai même pas, tu vois, fait un demi-tour, c'est direct, je suis parti en ligne droite et j'ai fait une manche. Ah oui. Quasiment. Ah, donc tu t'es congestionné direct. Ouais, direct. Après, il y a plein d'endroits où c'est pas facile parce que bah, ça glisse et tout. Donc des fois, tu sais, tu vas super bien passer. Et le tour d'après, tu vas essayer de refaire pareil, mais ouais, soit tu vas dériver et tu vas partir, tu vas t'arrêter du coup. Non, là, moi ça me plaît, dans le contrôle. La descente, tu vois, en l'air, tu as ta vitesse. Dans la descente, la moto elle fait pas de bruit, mais ça roule, quoi. Tu sens que ça y va. Du coup, dans ton freinage, elle est stable, la moto. Ouais. C'est un bon training qui se termine. Cet entraînement, comme je disais, il était important et je suis content parce que Mathis il était terminé plus que jamais. Donc voilà, après, l'objectif ne change pas pour les US, c'est vraiment faire du mieux possible et kiffer, quoi, clairement. Mais ouais, je suis content, franchement, je me suis régalé en plus cet après-midi avec Mathis, donc voilà, même lui il est content, il s'est bien donné et c'était l'objectif. Je vous dis aux US maintenant. Bonjour. Ça y est, le départ, tant attendu.
bien mieux là. Ça demande trop là. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit Aurel. Qu'est-ce qu'il dit? On est arrivé, on a tout. Déjà ça c'est un très bon point. Et puis voilà. C'était pas trop long ça. Non, ouais, ça va. C'était tranquille. Tu étais tranquille, j'ai vu, t'as fait que bouffer en plus. Bah que manger, j'avais que ça à faire. Regarder un film. J'ai essayé de regarder un deuxième mais je me suis endormi. Et j'ai fait un peu des... Ouais, t'as fait les par l'avant. par l'avant un Les petit par coup. l'avant, Et puis voilà, non, on était bien quand même. J'avais toi aussi qui faisait les par l'avant, mais toujours pareil. T'es derrière la caméra, Ouais, on peut c'est pas te pour ça. filmer toi. Et ce petit oral d'anglais? Pas mal, il m'a mis un peu la pression, mais on a su gérer quand même. Direct, ils se mettent dedans les chefs. Ouais. Le mec en a chié. J'ai de sortir la carte. C'est par là. Là, on va prendre un taxi après avoir pris le Air Tram. Tram. Ouais, Air Tram. Tu fais gaffe, on arrive en bas et ce serait Je con. vais me casser la gueule. On va pouvoir dormir, parce que t'as coupé le moteur, ça dit. Bah nickel moi, attends. Au démarrage un peu. Donc Valentin vous l'a expliqué juste avant l'entraînement à Saint-Julien, mais je voulais réexpliquer quand même. Mathis et moi et le mécano, on est partis tous les trois. Les parents à Mathis étaient déjà sur place depuis jeudi dernier. Et Valentin du coup peut pas être présent pour la première course et pour la première semaine d'entraînement tout simplement. Parce qu'il a la Rookies Cup, la course le week-end. Donc on a le petit Timothée 16 qui roule, Nicolas Duhamel également, qui seront sous la structure. Donc voilà, bon, il est quand même déçu de ne pas être là forcément pour la première semaine. Mais c'est comme ça, il sera là le lundi après Ironman du coup. Et donc voilà, donc là le programme c'est on reprend un avion demain pour aller à Indianapolis, 2 heures de vol. Et après tout pourra s'enchaîner, commencer à préparer la moto, les entraînements mercredi, jeudi. Donc voilà, j'espère que cette série d'épisodes vous plaira. Et puis c'est parti quoi, on y est. Bon allez, première journée ici aux US, il est 6h, on va prendre l'avion et pour aller à Indianapolis. Oui, ici c'est bien, il y a les véhicules pour aller à 10. Les quoi? C'est tes véhicules pour aller au truc de log. Donc toi t'as budget, quand tu loues chez budget, t'as 10. Ouais. Oui, ils sont pas chiés. Ah ouais, non, tu évites de prendre ou d'aller marcher 15 km. C'est bien. On travaille à American Airlines. On va arriver vers 16h à la log, je pense. Ok. Et tu me fais savoir quand tu arrives à la maison et on fait comme ça. J'étais avec Lionel au téléphone, celui-là qui nous accueille pour les 2 épreuves, qui nous prête la moto, qui a un peu géré tout le matos et pour gérer un petit peu demain la rencontre pour préparer la moto, pour rouler mercredi. Le boss quoi. Voilà, le boss. Là, la question c'est est-ce que tous les bagages sont arrivés? J'espère. Attends, on est aux US. Et si des US, pour les US, sont pas capables de mettre nos bagages, là, ce serait fou. Oh non, Fifou. Oh, sorry, Nat. Il est triste. On va arriver là, je pense. Il y avait un sac sur le moto. Celui-là, il fait la gueule. Ma tête est- Celle-là, il fait la gueule. Mal au faux. On va faire des drifts avec ça. Pas ça drift. C'est bon. J'ouvre le coffre. Tu permets, tu nous ouvres le coffre?
Oh, welcome Magali. Welcome Magali. Look at this. Fin du premier épisode ici aux États-Unis. On est arrivé ici à Indianapolis pour préparer un petit peu le matériel et surtout pour pouvoir s'entraîner avant la course d'Ironman. Demain c'est prévu qu'on fasse la préparation de la moto avec le mécano et aussi l'entraînement. Donc mercredi ça va être l'entraînement moto, on va faire un entraînement jeudi aussi également. Et puis avant d'aller à la course samedi, donc voilà, ça s'annonce une bonne semaine et puis un bon programme.